Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce premier numéro de votre désormais magazine Info Vrai Politique. Dans ces magazines, nous allons commencer à recevoir les acteurs politiques, les confrères journalistes et la société civile. Ils viendront décortiquer l'actualité politique dans les pays et ailleurs. Et pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un confrère journaliste, un aîné, mais un confrère journaliste. Avec lui, nous allons en fait parler d'abord de l'actualité de manière générale, mais aussi et surtout commenter les dernières ordonnances présidentielles. Comme vous le savez, en tout cas, on a nommé dans beaucoup d'entreprises publiques des mandataires de l'État. Et parmi eux, il y a des journalistes et des confrères qui sont nommés là-bas. Et ici, sur ce plateau, nous allons commenter. Est-ce que le chef de l'État a respecté le principe de la méritocratie? Parce que ça, c'est très important. Est-ce que ceux qui sont là, en fait, se retrouvent à ces différents postes parce qu'ils sont militants des partis politiques? En tout cas, avec mon invité aujourd'hui, je sais que nous allons vraiment entrer en profondeur. Bonjour Serge Nseka. Bonjour Merveille. Je rappelle que vous êtes le patron du journal de la ville, une agence en fait qui a un journal télévisé, si je ne me trompe pas, mais également des magazines d'information. Voilà. Merci de l'invitation, merci de nous faire l'honneur de tout premier invité, en tout cas je l'espère, de cette série qui va suivre de production dans ce sens-là. Donc nous souhaitons beaucoup de chance et bon vent à cette émission et surtout à la structure que vous mettez sur pied. C'est de cette façon-là que nous allons construire le Congo. Nous sommes responsables d'une agence de production, Agence Congo Mania, créée le 12 avril 2012. Donc à ce jour, nous produisons le journal de la ville, qui est un journal multidiffusé et sur le net. Et puis Rendez-vous des Quinois, l'émission qui passe sur Congo Web, télévision, point de rencontre, et puis d'autres productions en ligne. Et en tout cas, bon courage à toi et merci d'avoir pensé à nous. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris que nous avons présenté notre invité. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine. Alors, tout de suite, vous avez suivi comme tous les Congolais les ordonnances du chef de l'État. D'abord, un petit commentaire avant de commenter point par point. Vous êtes content et d'accord en tant que Congolais et surtout en tant que journaliste? Non, comme journaliste, je suis l'observateur de fait. Et puis, je le rends avec le moyen que j'ai, mes convictions, ma compréhension et aussi le moyen mis à ma disposition. C'était attendu, c'était un secret pour personne, qu'on devait remanier, on devait voir, même au niveau du gouvernement, ce qui est annoncé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le chef de l'État a fait ce que tout le monde attendait. Mais si on veut y voir de plus près, on remarquera que le chef de l'État a fait confiance à une certaine jeunesse. À la jeunesse, le chef de l'État a cru aux journalistes, le chef de l'État a revu un peu, a balayé d'une certaine façon sa cour. Parce qu'aujourd'hui, on va constater ces nominations ont permis au chef de l'État de balayer un peu devant sa cour, quoi, parce que certains de ses conseillers à la présidence ont été nommés ailleurs. Est-ce que ce sont des nominations, ce sont des remerciements ou tout simplement des remerciements dans le sens des excite? On a vu par exemple Marcelin Bilomba qui est parti, lui qui a fait l'actualité dans le procès Caméré. 50 notes techniques par semaine. Nous espérons qu'il va produire
Autant de notre technique. Bon, là-bas, il est directeur général. Non, mais je pense que ces nominations dénotent de la volonté du chef de l'État de faire mieux, de suivre l'opinion, parce qu'à un certain moment, ça devenait lourd à gérer, c'était très difficile à gérer, et dans certaines entreprises, ça n'allait pas. Aujourd'hui, il y a ces nominations qui vont tomber. Est-ce que ces nominations vont tenir parole? Ces nominations vont rencontrer l'assentiment, vont rencontrer des objectifs que le chef de l'État voudrait atteindre à travers les entreprises, le portefeuille public, les services publics de l'État? Attendons voir, parce que quand on sait que parmi les nommés, il y a ceux qui ont passé toute leur vie à critiquer. Oui. Je pense à nous journalistes. À voir là où ça ne marche pas. En fait, à chercher à vouloir apporter des correctifs dans le média, à l'épreuve du réel. Attendons voir. Par exemple, à la RTNC, on a vu 2 journalistes, 2 confrères avec qui nous avons l'habitude de débattre sur les plateaux de télévision, être nommés. Je parle là de Dieny Kaninda et de Pi Gérard Elenga. Par exemple, vous pensez qu'au niveau de la RTNC, où l'on attendait tous, en tout cas, qu'on puisse revoir l'équipe dirigeante, parce que apparemment, depuis un certain temps, il y avait beaucoup de controverses autour de la gestion au sein de la RTNC. Est-ce que, pensez-vous que ces 2 vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des agents, bien sûr qui sont encadrés par les aînés? Je vois par exemple Floribert Loboto, je vois les professeurs Adolphe Voto et Madame Elengue. Pensez-vous que ces 2-là, en tant que journalistes et confrères, ils vont contribuer? Je te dis que là, c'est un défi, c'est un grand défi pour les journalistes, au-delà de Diony et de Pi Gérard. Oui. Le conseil d'administration est pratiquement composé de journalistes. Oui. Sans parler de la gestion. Oui. On n'a pas pris de gens qui sont en dehors. Tous sont. C'est-à-dire que, parlons un peu de Diony et de Pi Gérard. Ce sont des gens qui se sont distingués dans leurs interventions par leurs convictions, en faveur du pouvoir, bien entendu. Est-ce là une récompense? Est-ce là la méritocratie, parce qu'ils ont prouvé de quoi ils étaient possibles? Comme journaliste, je suis mal placé pour répondre à cette question. Oui. Mais je crois seulement que ce sont des gens qui sont capables de faire ce travail-là. Oui. Et je pense qu'avant que le chef de l'État les nomme, il a des informations. Il a un service qui fait toutes les personnes, je pense que je crois, et pas seulement parce qu'ils sont des frères et des amis, mais c'est le bon choix. Des gens qui pouvaient être là, mais seulement le bémol. Ils sont là pour représenter l'État. Pas pour... Ils sont là, l'œil, l'oreille de l'État congolais, pour suivre les instructions, les directives dans leur faisabilité au sein du comité de gestion. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça ne sera pas leur volonté, leur dictat, mais ils seront là au nom de l'État. Et par ce fait, on nous prouve des bons co-débatteurs, parce que je ne pense pas qu'ils seront là. Ils auront l'attitude de venir encore comme des journalistes. Normalement, ils ne peuvent plus venir. Là, ils reçoivent un mandat de l'État, un mandat public. Donc, voilà. Mais pour le reste, il y a Madame Elengue, grand professionnel. Enseignant à l'université. Enseignant à l'IFASIC. Voto. Vraiment, professeur Voto, qui est un ami, un frère. Qui s'est distingué tout récemment avec ses documentaires sur les anciens combattants. Mais plus que ça. Voto, disons-le, a été directeur de général de Canal Kin. Canal Kin Télévision. Mais avant cela, Voto a fait la communication de plusieurs leaders politiques ici. C'est-à-dire que faire la communication, c'est pas passer, parler. C'est mener une politique, faire en sorte qu'un leader politique ou une structure soit connu, que les idées passent. Et Voto
a été dans tout cela. Et en dehors du fait qu'il soit enseignant aujourd'hui, il est en train de participer au développement du pays dans le secteur des... Il est en Belgique, il était allé pour la projection de son film. Ouais. Je parlais avec lui, il revient, et je lui ai dit ce que j'ai dit ici, il y a beaucoup d'attentes. Mais il y a beaucoup d'attentes. Oui. Non, restons un moment. Oui, parce que, est-ce que l'avènement de cette nouvelle génération, de ce comité conseil d'administration et du comité de gestion, vos tandem Elengue Voto, va changer le rapport entre le ministre de la communication là un problème. Et la RTNC, parce qu'on le sait, depuis un certain temps, les rapports ne sont pas cordiaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mouyaya, journaliste, et RTNC, des journalistes. Comment on en est arrivé à ces genres de tirs à balles réelles entre les deux camps? Je pense qu'avec l'avènement des amis, ils sont obligés de cohabiter. Mais la difficulté que ce soit Elengue, que ce soit Voto, ne sont pas issus ils n'ont pas l'ADN de la maison. De la RTNC. Ils n'ont pas l'ADN de la RTNC, ils n'ont pas l'esprit RTNC. Mais puis Gérard, ça peut être une chance. Oui. Mais puis Gérard. C'est quelqu'un qui a passé presque toute sa vie à la RTNC 2. À la RTNC 2, mais c'est pas. Mais à quel niveau? Puis Gérard se trouve propulsé au-delà de l'échelon et en devenant le chef de ses chefs. Donc, est-ce que ce sont... Je pense aussi à Madame Nicole Dibambou qui a connu pratiquement une organisation pareille, mais avec toutes les difficultés que cela a comporté. Avant de passer, j'aimerais que vous fassiez un petit commentaire aussi pour les CESAC. C'est très important parce qu'on a renouvelé également les membres du CESAC. On a vu certains confrères toujours de notre génération entrer au CESAC. On a vu Christian Bossembe, on a vu Serge Kabongo, on a vu Mimi Ngumba et autres. Un petit commentaire. Chère merveille, je pense que c'est la même approche. Ils sont allés représenter les corporations qui UNC, qui Présidence de la République, qui Sénat, qui Assemblée nationale, qui Société civile. Oui. Ils sont là, ils ont reçu le mandat, chacun ce qui les concerne, d'un corps de métier, d'une structure. Mais qu'est-ce que les journalistes... Je ne vois pas les journalistes dans les CESAC. Oui. Peut-être que ceux qui vont représenter l'UNPC, oui. Peut-être ceux-là pourront parler. Mais quand vous représentez le Sénat, quand vous représentez l'Assemblée nationale, quand vous représentez la présidence de la République, en quoi est-ce que vous êtes journaliste? Mais on choisit quand même celui qui est du domaine. Hein, Mais vous êtes du domaine, mais vous comment vous n'êtes pas dans la corporation de journalistes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la présidence adoube un journaliste? Ce sont des questions que nous nous posons. Qu'est-ce qui a fait que l'Assemblée ou le Sénat puisse adouber un journaliste? Il y a certainement de choses qui vont au-delà des journalistes, mais oui. Je le dis pas. Vous ne préférez pas aller... Non, je ne le dis pas avec une mauvaise intention, mais je suis en train d'analyser qu'il y a des éléments qui vont au-delà du fait d'être journaliste. Et puis là-dedans, vous représentez, vous êtes là pour faire en sorte que le travail se fasse mieux, mais aussi en faveur du Sénat, en faveur de la présidence de la République, en faveur de l'Assemblée nationale, en faveur des journalistes pour ce qui nous concerne, oui. Parce que nous avons une représentation là-bas. Nous avons l'association des éditeurs qui mais est représentée. La difficulté est là. La difficulté est là. Je voudrais saluer aussi le travail abattu par nos aînés Tito et tout le reste. Et je pense qu'on ne doit pas toujours le prendre d'une certaine façon. Ils ont fait quelque chose. Ils n'étaient pas là par leur volonté parce qu'ils étaient là sous... c'est l'État qui a fait traîner les choses. Nomination du président de la République. Et c'est le même président de la République qui les a relevés de leurs fonctions pour nommer ceux qui sont là, tout en leur souhaitant bonne chance. Mais on dit, il ne doit pas seulement être là pour convoquer les médias, pour leur faire savoir que vous n'avez pas respecté. Vous n'avez pas fait votre travail. Oui. Merveille. Moi, j'ai comme l'impression
que ce surtout fonctionne comme l'inquisition vers le Moyen-Âge. Ils attendent la faute pour ester, pour signaler leur existence. Mais nos médias là, le président de la République a promis l'amélioration de la qualité de travail et de vie des journalistes, pas seulement de la RTNC, de l'exercice de la presse. Mais c'est l'occasion, vous avez la matière. N'attendez pas seulement que Merveille, Serge ou qui que ce soit disent quelque chose de déplacé pour regarder aussi l'organe et immatriculé s'il a tous les papiers. Nous faisons le travail du gouvernement qui a la responsabilité d'informer la RTNC seule, l'ACP, l'Agence congolaise de presse seule, ne feront pas le travail. Oui. Et il y a le secteur privé, oui, qui est d'ailleurs l'émanation de la volonté du peuple obtenue depuis la conférence nationale où on a obtenu cette ouverture de l'espace médiatique. Alors par rapport au bureau d'ICESAC, pensez-vous que la jeunesse doit être propulsée ou bien on doit faire recours à l'expérience? Parce qu'il y a Chantal Kanimbo qu'on a reconduit. Quand vous parlez de la jeunesse, vous faites allusion à quoi? Il y a des jeunes, il y a Serge Kabongo qui est là, il y a Christian un ministre très jeune, oui, un ami à la communication, oui, mais quel est le rapport qu'il entretient avec la presse aujourd'hui, avec les journalistes, avec la chaîne nationale? En quoi est-ce que sa jeunesse l'aide? La jeunesse peut être à la fois une chance comme un handicap. Il y en a qui ont du mal à accepter de voir la jeunesse émerger. Là, je dis coup de chapeau au chef de l'État qui a vu les choses autrement. Mais cette jeunesse-là, elle n'est pas que par rapport à l'âge. C'est aussi le mental. Le mental. On a des jeunes en âge, mais plus vieux que le vieux Diana. Plus vieux que nous saluons, les doyens Diana. Le vieux Fidel Moussango. Oui, que nous saluons aussi. Plus vieux que, en tout cas, le vieux Kibambi et consort. Oui. Il y a des jeunes, mais qui n'ont rien de jeunes dans leur façon de voir, dans leur façon de faire. La jeunesse, c'est bien, mais je veux pas, j'aime pas, je ne crois pas en ces mythes-là de jeunes qui viennent, qui vont faire. On a besoin aussi de l'expérience. Alors, parlons un peu cette fois-ci de manière un peu générale, parce que peu à peu nous sommes en train de terminer cette émission. Aujourd'hui, au sein de l'UDPS, il y a un problème. Le reproche au secrétaire général de l'UDPS d'avoir casé ses proches collaborateurs plutôt que de respecter les quotas du parti. Vous êtes informé de cela? Je dis, c'est malheureux. L'UDPS, qui devait être le fer de lance de l'union sacrée, oui, le parti maire, dans le sens de la mairie, ce parti se distingue aujourd'hui par une distraction tous azimuts. Je parle des distractions. Le chef de l'État a fait un discours merveilleux du haut de la tribune des Nations Unies. Il vient de faire un appel à la jeunesse de se rallier aux forces armées. Nous faisons face à une guerre, surtout médiatique, mais aussi réelle sur le terrain. Voilà que l'UDPS nous sort un plat indigeste, réclamer le poste. Mais le président de la République, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui, l'UDPS n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres partis. S'il y a des problèmes, s'il y a des ratés, si Kabouya n'a pas été à la hauteur, faudrait-il vraiment sortir avec des cocktails Molotov, avec des pneus, avec des pierres pour menacer, de branler, de faire tomber le siège du parti? Vous voulez dire que l'UDPS c'est un fin privé? Je me pose la question si ces gens-là sont vraiment, ceux qu'on a vus là, sont vraiment de l'UDPS de 1. Mais l'UDPS comme un fait privé, qu'est-ce qu'il a à voir à déranger la quiétude, l'ordre public de cette façon-là, tout simplement parce que c'est le parti du président de la République? Je pense que l'UDPS dans ce cas-là, oui, si c'est vraiment ils sont vraiment le partisan de l'UDPS, ils n'aident pas le chef de l'État. Et je vois très mal comment
un pareil parti peut accompagner les chefs de l'État en 2023 si on doit aller aux élections, vraiment comme ça s'annonce, ça risque d'être un peu difficile. Alors, un autre point toujours concernant ces nominations, l'on accuse certains leaders des partis politiques de caser leurs nièces, filles, etc. On a cité tout récemment le nom de Kus Mwabilou avec sa fille. Aujourd'hui, je vois à travers les médias les confrères parler des Bahati Lukwebo notamment. Mais moi, je n'aimerais pas qu'on puisse rester focalisé seulement sur les noms que je viens de citer, mais de manière générale. Est-ce que dans les partis politiques, il n'existe pas des hommes compétents, des militants ou cadres compétents à la place des membres des familles? D'abord, nous devons comprendre comment nous appréhendons le parti politique ici. On le voit. Il y a des partis qui se sont battus depuis des années. Des gens, certains étaient dans l'opposition, d'autres dans l'ex-majorité. Et une fois accédé au pouvoir, qui est-ce qu'on nomme? Oui. Souvent, c'est dans l'entourage le plus proche du président, de l'initiateur. J'allais dire comme maman, du président fondateur. Et quand il faut nommer comme ça, il n'y a pas de consultation. Toutes les structures, tous les organes du parti tombent. C'est la volonté d'un seul homme. Est-ce que c'est normal? Dans nos partis, il n'y a pas de dialogue. Dans nos partis, il n'y a pas de contradiction. Dans nos partis, il y a ce que nous voyons là. C'est vraiment le son. Le son est plus fort que l'idéologie. Nous avons adhéré, nous avons quitté l'autre parti, nous avons milité par le passé pour, quand on dit le parti c'est pour comment conquérir les pouvoirs et l'exercer le plus longtemps. Mais on doit ajouter gagner le pouvoir, l'exercer avec les miens, au nom des miens et avec le mien, au sens primaire, au sens biologique du terme. C'est ça ce que nous voyons. Oui. Et là, c'est difficile d'avoir des hommes d'État. Oui. Donc ça nous démontre qu'on n'a pas des hommes politiques, on n'a pas des hommes d'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gens qui pensent Congo. On n'a pas de gens qui pensent que cette unité des 450 ethnies est une réalité. On n'y croit pas. Dans les discours, oui, mais dans le fait, non. Parce que nos partis politiques sont monolithiques. Nos partis politiques sont gérés avec la pensée unique. J'ai dit unique qui est unique. C'est-à-dire que c'est moi, au boy, au Kei. Donc, c'est-à-dire que c'est pire que l'impère de Mobutu. C'est pire que l'impère de Mobutu. Alors, nous sommes en train de chuter déjà. Ouais, les temps passent vite. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un message? Je voudrais rendre hommage ici à un ami, à un frère, à un grand frère, oui. Luc Mikomo Kabongatra, qui est porté en terre aujourd'hui, oui. qui entre dans l'éternité. Luc Mikomo, si tu me permets, a été directeur de la rédaction des informations de Raga TV. La chaîne, le journal de la proximité, des proximités de l'époque, oui. Qui a accompagné la démocratisation du pays, la mise en place des structures de la démocratie, 1+4, tout ce que Raga a été là. Toutes les marches, quand l'UDPS disait par exemple au 30 juin 2006, tout s'arrête, quand l'UDPS était contre les référendums, nous, Raga, on couvrait. Et le chef, le commandant-chef de cette direction, c'était à un certain moment, on était chaque fois qu'on m'a convoqué par les services, et même le 30 juin, oui. On a organisé des activités qui ont été perturbées par les services. Les installations des Ragas ont été investies par les gens des services. Certaines personnes étaient arrêtées, on s'est caché dans des toilettes et tout le reste. Ce que je dis, ce n'est pas une fiction.
Aujourd'hui, cette opposition-là, je ne parle pas d'un parti qui est au pouvoir, qui pense à Luc Mikomo aujourd'hui, qui a pensé qu'il y avait une chaîne qui avait travaillé pour le changement. Mais ceux qui sont accédés au pouvoir aujourd'hui prennent l'avion pour aller dans des chaînes, dans des organes qui critiquent le Congo, qui participent à cette guerre médiatique. Vraiment l'ironie, aujourd'hui on est tenté d'enterrer Luc Mikomo. Combien d'officiels ont été là? On a tout ce monde de l'opposition aujourd'hui qui devient grand, qui venait attendre des interviews pour participer à des émissions. On a la mémoire courte, mais c'est ça, l'ingratitude, c'est ça, l'homme politique congolais, complexé. On pense que quand on va dans les médias d'outre-mer, on est mieux entendu. Mais qui va t'entendre là-bas? Qui s'intéresse au Congo quand vous allez en Belgique, en France? Ils ont leurs problèmes à eux. Vous pensez qu'ils sont meilleurs journalistes aujourd'hui parce que vous êtes là où vous êtes. Mais quand vous n'étiez rien, pour que les gens vous connaissent, vous étiez dans ces médias-là que vous détenez aujourd'hui. Je pense que tout en rendant hommage au talent et à la chance que nous avons eue de côtoyer un tel homme, je dis on doit changer la manière de considérer les journalistes ici. Merci beaucoup, en tout cas mes hommages également à mon aîné Luc, mais également à mon aîné Kassongo Mwema. Lui aussi, il mérite tout dans ce pays. C'était votre émission, c'était votre magazine Info Vrai Politique. Désormais, restez fidèles à votre chaîne Info Vrai TV. Et vous allez commencer à suivre cette émission tous les jours. Vous aurez des extraits, ou si vous n'en avez pas, prenez, coupez, partagez. Cette émission est à vous. Au revoir.